Si tu es indépendant entrepreneur en Belgique ou en France et que tu souhaites avoir une différence entre Shopify et WordPress comme CMS pour ta boutique en ligne, eh bien, reste bien sur cette vidéo. Je vais t'expliquer brièvement le processus et la différenciation. Pour commencer, on a deux géants de l'e-commerce. On a Shopify d'un côté, qui est une solution tout en un, dédiée à l'e-commerce, et on a de l'autre côté WordPress avec son extension gratuite WooCommerce, qui est un CMS polyvalent avec une extension pour le e-commerce. On va parler brièvement des avantages de Shopify. Quel avantage Shopify possède? On a une rapidité de déploiement, c'est rapide à mettre en place. On a une sécurité qui est intégrée. On a un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et tous les thèmes, qu'ils soient gratuits ou payants, ont un mobile friendly. Ils sont responsive, autrement dit. Les inconvénients de Shopify, parce qu'il y en a, on a des coûts récurrents. On a un abonnement mensuel avec une commission sur les ventes, il ne faut pas l'oublier. On a une personnalisation qui est limitée. On doit faire des modifications avancées. Ça nécessite d'aller dans le code. C'est pas facile. On a une dépendance, c'est un écosystème. C'est un peu comme Apple avec Android. Ça a son écosystème Shopify et c'est pas facile à changer ou à migrer vers une autre plateforme. Le SEO est moins flexible que WordPress, donc on a beaucoup moins d'options de SEO poussé pour aller chercher ce SEO de qualité. Les avantages de WordPress, on a une personnalisation totale, donc ça veut dire le graphisme, une liberté créative sans limite. On peut créer et déplacer, interagir, éditer assez facilement, beaucoup plus facilement que sur Shopify. On a un SEO qui est beaucoup plus complet, on a un contrôle complet du référencement, tout simplement. On a beaucoup d'extensions de plugins, donc plus de 55 000, mais c'est énorme. On a énormément d'extensions pour tout et n'importe quoi. Et on peut maîtriser ses coûts. Donc pas de commission sur les ventes principalement, les 2% à 0,6% qu'on va voir par la suite. Les inconvénients, c'est une complexité technique. On a une interface, c'est pas facile, c'est moins facile que sur Shopify de s'y retrouver. On a des maintenances régulières. On doit mettre à jour et sauvegarder assez régulièrement sa boutique en ligne pour sauvegarder toute sa base de données. Et c'est pas facile si on ne s'y connaît pas. On a un risque d'instabilité c'est exactement ça, c'est des conflits entre les plugins. Généralement, on installe beaucoup de plugins sur WordPress avec WooCommerce et ça peut nécessiter des réglages parce que ça entre en conflit les uns envers les autres. On a un hébergement à configurer, contrairement à Shopify où c'est quasiment prévu dans la source. On peut faire ça en quelques minutes. Contrairement à Shopify, WordPress est beaucoup plus compliqué de paramétrage pour l'hébergement. Voilà, les profils d'entrepreneurs, on a. Si tu es débutant pressé, tu dois aller sur Shopify pour sa simplicité et sa rapidité. Les e-commerçants purs, tu es un e-commerce et tu veux vraiment aller chercher la rapidité et la fiabilité de Shopify. Pas le temps d'être technique, tu dois être rapide et tu dois avoir quelque chose qui tient la route, eh bien va sur Shopify. Si tu es un profil technique ou un créateur de contenu, en tout cas que tu veux du design, que tu veux améliorer ton SEO et faire quelque chose de propre et long terme avec quelque chose qui tient la route, eh bien tu peux aller sur WordPress. C'est ce que je conseille. Les recommandations stratégiques, pareil, c'est un peu la même chose, mais c'est pour répéter. Pour Shopify, tu le choisis si tu débutes en e-commerce, si tu veux te lancer rapidement, si tu préfères la tranquillité d'esprit pour tout ce que j'avais dit avant, le nom de domaine, tout ça. Si tu as un budget mensuel pour l'abonnement, que tu prévois tout ça, va sur Shopify. Tu as un e-commerçant pur, va sur Shopify. Tu choisis WordPress avec l'extension WooCommerce. Si tu as des compétences techniques ou que tu délègues potentiellement à une agence, je dis ça, je dis rien. Si tu cherches une solution économique à long terme, c'est économique si tu sais comment t'y prendre. Si tu veux un contrôle total et une personnalisation poussée, le design, etc. Tu veux un design plus malléable, voilà, c'est ce que je disais. Ensuite, je mets cette slide juste à titre de comparaison. On est en juin 2025 quand je fais cette vidéo. J'ai mis cette slide pour te fournir un maximum d'informations et c'est à prendre avec des pincettes car dans quelques mois, quelques années, ça ne sera peut-être possiblement pas le cas. Shopify, WordPress. D'un côté Shopify, boutique en ligne, WordPress, WooCommerce, c'est toujours la même chose. Shopify, on est formule de base 32 € par mois,
92 ou 92 euros par mois et 384 euros par mois. On a 3 formules. Après, on a personnalisé aussi, mais c'est au-delà. Tu peux commencer avec 32 euros par mois, ce qui signifie que à l'année, un Shopify déjà bien construit, parce que la formule de base convient à la plupart des débutants, 384 euros par année, il faut avoir ce coût en tête. Une commission par vente de 2% dans la formule de base jusqu'à 1% en formule standard et 0,6% sur la formule avancée. Contrairement à WordPress, où WordPress te coûte, en tout cas pour tous mes clients, et si tu veux avoir un de mes conseils, WordPress c'est 150-200 euros par année. Tu as le nom de domaine, l'hébergement WordPress, souvent one-click même pour te faciliter les choses, et les adresses mail illimitées. Tout ça, c'est 150-200 euros par année. Souvent, donc les hébergements, c'est une moyenne de 50 à 350 euros par année, selon plusieurs facteurs, selon l'hébergement et la qualité du WordPress, les bases de données, etc., qu'il y a à faire sur la suite, combien de visiteurs tu vas avoir, etc. Juste à titre de comparaison, le Kingsta, c'est un site, propose une version premium avec, par exemple, si on a plusieurs centaines de milliers, plusieurs millions de personnes qui vont venir d'un coup, alors là, il est préférable d'avoir un forfait qui tient la route pour que WordPress et l'hébergement soient suffisants pour faire venir tout ça. Donc, 521 euros par mois, 6252 euros par année, l'équivalent, et on a un forfait qui tient la route, un forfait qui est beaucoup plus avancé que les 150-200 euros par an de WordPress. Mais pour la plupart des personnes, en tout cas, WordPress sera suffisant à hauteur de 150-200 euros par année sur des hébergements de nom de domaine qu'on connaît tous. Les thèmes premium à hauteur de 50 à 200 euros annuellement. Et les extensions aussi, bien sûr, si on veut un agenda sur mesure ou d'autres extensions de traduction de langue, etc., c'est ce prix-là. La maintenance, 20 à 100 euros par mois, mais c'est optionnel, comme le thème premium d'ailleurs, c'est optionnel, on peut totalement faire sans, mais je conseille avec. Par exemple, Elementor qui est utilisé beaucoup, Elementor Pro à 59 $ par an, je pense, est indispensable pour la plupart des sites, pour la plupart des boutiques en ligne, sur WordPress avec WooCommerce. WordPress peut être économiquement plus avantageux sur le long terme, mais Shopify offre un coût prévisible mais plus élevé avec les abonnements mensuels qui sont proposés. Donc, à titre de comparaison, tu as un tableau bien défini. Tu es prêt à faire un bon choix. Tu as une question, tu veux réserver un appel ou tu veux qu'on voit ensemble ta stratégie, eh bien n'hésite pas à réserver ton appel de stratégie gratuite ou alors me contacter en message privé. Je serai là avec grand plaisir.